Bonjour à tous, je suis Jenny, je suis sophrologue. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques petits exercices que vous pouvez réaliser chez vous, à la maison, en famille, voire même en extérieur, pour que votre enfant puisse gérer ces moments un petit peu compliqués, voire ces poussées inflammatoires. Donc plusieurs types d'exercices. La sophrologie, c'est un alterne des exercices de respiration, mais également de mouvement du corps. L'idée étant d'apaiser, d'amener un certain relâchement du corps. Donc c'est tout à fait adapté dans le cadre, bien entendu, de ces poussées ou de ces moments difficiles que peuvent vivre nos tout petits. Pour la respiration, plusieurs types d'exercices. Les premiers exercices que je vous propose, c'est plutôt d'essayer de montrer à l'enfant comment est-ce qu'on peut l'aider en expulsant, sortant de son corps en fait cette tension qu'il a en lui au moment les plus compliqués. Pour cela, ce que je vous propose, c'est un premier exercice. Il faudra juste vous munir d'une feuille de papier. Il faut être deux. Je vais avoir mon assistante qui va arriver. L'idée de cet exercice-là, c'est donc la personne en face se tient, une feuille de papier à la main. Vous allez demander à l'enfant de respirer par le nez en gonflant son ventre et comme au karaté, on va hop, couper la feuille. J'inspire, je gonfle et je ne souffle qu'une fois que la feuille est découpée. Ça permet de faire sortir un souffle fort. Deuxième exercice qui plaît aussi beaucoup aux enfants, l'exercice de la plume. Cet exercice, en fait, il suffit, vous pouvez jouer même en famille, toujours pareil, de faire sortir des souffles un peu rapides. Vous mettez la plume au-dessus, bien entendu, l'idée c'est qu'elle retombe le plus longtemps possible au sol. Comme ceci, un petit peu plus longtemps, bien entendu. Troisième exercice, toujours lié au souffle fort, où on va encore une fois expulser les tensions que l'on a en nous. La feuille de papier que vous avez déchirée au préalable, donc on prend bien sûr des brouillons, on la froisse. Je vais vous montrer. Toujours pareil, on inspire par le nez, on va gonfler son ventre, on va demander à l'enfant de faire comme un moulinet et de souffler très fort au moment où il va jeter sa boule de papier le plus loin possible, comme si vraiment il sortait de lui tout ce qu'il avait qui est compliqué, qui est douloureux. On inspire, on fait le mouvement et on souffle. En général, ça leur plaît beaucoup. Des exercices maintenant avec des souffles un petit peu plus longs, qui plaisent aussi beaucoup. C'est l'exercice du foot. L'idée étant de mettre des cages. On peut bien sûr jouer à plusieurs. En ce moment, le contexte sanitaire ne nous permet pas, du coup, l'enfant peut tout à fait jouer seul. On prend une bille ou un petit palais comme ceci et on va demander à l'enfant de souffler pour déplacer ce petit palais. Voilà, l'idée étant de marquer le but, bien entendu. Maintenant, on va passer à un des exercices de souffle un peu plus léger. On prend un verre d'eau, ce qu'on interdit en général de faire à nos enfants parce que c'est pas très poli, une paille, et on va leur proposer de souffler très longtemps sans que les bulles débordent. Et essayez de voir, on compte par exemple, vraiment avec un souffle constant. Autre petit exercice, l'exercice de la bougie. Pour celui-ci, bien entendu toujours en présence d'un adulte, on allume la bougie et on va demander à l'enfant de faire un petit souffle court pour pas que la flamme s'éteigne. Je vais juste attendre un petit peu que ça prenne, voilà, et on va faire un tout petit souffle court. On doit faire bouger la flamme le plus possible,
mais il ne faut jamais qu'elle s'éteigne. Voilà. Voilà les quelques petits exercices rapides que je tenais à vous proposer. Il y a 2 autres petits objets que je voulais vous soumettre. Le premier, c'est un petit galet que l'enfant peut ramasser comme un petit trésor, par exemple. Je trouve que c'est assez intéressant qu'il crée aussi ses propres petits objets. Là, je vous en ai proposé certains, mais libre à vous, bien sûr, d'inventer, de faire preuve de créativité. Donc, un petit galet tout lisse que l'enfant peut garder sur lui, dans son cartable. En général, la sensation de fraîcheur que procurent ces petits galets, c'est souvent très agréable. Autre chose qui est assez connue, les fameuses petites balles anti-stress qui peuvent aussi permettre, à défaut de la boule de papier, de faire l'exercice que je vous ai présenté tout à l'heure et de jeter ce petit objet en mousse. Voilà, les quelques petits objets qui me paraissent précieux pour accompagner les enfants dans ces moments un peu compliqués. Je vous remercie et je vous dis maintenant à vous de jouer.